Un acteur clé du Moyen-Orient est particulièrement silencieux dans les guerres que mène Israël en ce moment. C'est l'Arabie Saoudite. Elle s'était un temps rapprochée de l'État hébreu. Riyad a toujours fait face à l'Iran, mais aussi aux Houthis, au Yémen. Quelle est aujourd'hui la position du royaume, partagée entre ses intérêts géopolitiques, stratégiques, économiques? On voit cela ce matin en compagnie du chercheur Sébastien Boussois. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, enseignant en relations internationales, collaborateur scientifique à l'Université libre de Bruxelles ou encore à l'Université de Québec à Montréal, auteur de nombreux ouvrages. Pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite, grande puissance régionale, se fait assez discrète sur les événements au Proche-Orient? Est-ce qu'on connaît tout simplement la position du royaume saoudien? La position du royaume saoudien, c'est celle de Mohammed Ben Salman. Et elle est très claire. La semaine dernière, il suffisait de lire la presse américaine pour voir que Mohammed Ben Salman avait très clairement dit en aparté à Anthony Blinken, l'envoyé spécial de l'administration américaine, le secrétaire d'État, que la question palestinienne, au fond, les Saoudiens comme l'Arabie Saoudite n'en avaient en réalité cure, et que dans la balance des intérêts géostratégiques dont vous parliez et la situation dramatique dans laquelle sont les Palestiniens actuellement, le choix est globalement tout à fait fait, c'est-à-dire que celui du roi d'Arabie Saoudite, donc de Mohammed Ben Salman, est de continuer, on en parlait encore il y a quelques jours dans la presse, de continuer ce fameux processus de normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, tout ça aussi pour faire front face à l'Iran. Et l'Arabie Saoudite, est-ce qu'elle tente quand même de jouer un rôle dans les pourparlers qui sont en cours depuis un an maintenant? Alors, il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite a joué un rôle important il y a une vingtaine d'années, notamment avec ce plan de la Ligue arabe, c'est-à-dire de l'Arabie Saoudite, qui avait proposé un plan qui a été rejeté par les partis, et pourtant qui était un des meilleurs plans en termes de répartition des souverainetés, de création de l'État palestinien. Tout ça, évidemment, est extrêmement loin. Tout ça, malheureusement, est caduc. On est bien loin de la volonté de négociation et de ce fameux accord de paix. Je pense que l'Arabie Saoudite fait comme les Émirats arabes unis, se fait extrêmement discret parce que l'objectif est plutôt de faire le choix d'Israël, notamment par rapport à l'Iran. Évidemment, la question de la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran n'était que de façade. Ouais. Et aussi parce que l'Arabie Saoudite, comme beaucoup de pays arabes, sont déjà sous égide américaine dans la logique de participer à la reconstruction de Gaza, pas uniquement pour la beauté des yeux des Palestiniens, ceux qui restent en tout cas, mais évidemment pour des raisons économiques importantes. Et enfin, parce que l'Arabie Saoudite, dans sa vision 2030, manque énormément d'argent, a besoin de beaucoup de capitaux et est en train de négocier avec les Américains cette fameuse normalisation avec Israël contre le nucléaire civil et contre beaucoup d'argent aussi. Et toujours pour ses intérêts économiques, Riyad a plutôt intérêt à ce qu'Israël bombarde par exemple des sites pétroliers iraniens. Oui, enfin, je pense qu'il y a une éternelle frustration et rancœur de l'Arabie Saoudite d'avoir perdu en partie le leadership dans la région, avec ce contre-leadership de la contestation qu'a créé et qu'a récupéré l'Iran dans cet arc chiite qui est de plus en plus affaibli par les opérations de bombardement d'Israël côté Hezbollah et côté Gaza avec le Hamas. Mais tout ce qui peut affaiblir évidemment une autre puissance régionale n'est que de l'intérêt de Riyad, qui se présente du coup comme le bon petit élève des Occidentaux et des Américains. Je rappelle qu'il y a un accord entre les Américains et l'Arabie Saoudite, le fameux pacte du Quincy depuis 1945. Et je rappelle enfin que l'Arabie Saoudite, avec la Jordanie notamment et les Américains, participe aux missions d'interception des missiles iraniens qui étaient dirigés sur l'État hébreu en avril et encore dernièrement. Voilà, et interception de quelques projectiles venus du Yémen, mais on n'entend absolument plus les Saoudiens sur ce dossier du Yémen. On rappelle que l'Arabie Saoudite était à la tête de cette grande coalition pour tenter de stopper les Houthis qui ont pris de fait le contrôle d'une grande partie du pays. Là aussi, l'Arabie Saoudite ne se mouille plus, on ne s'implique plus dans la question yéménite? Oui, en tout cas, c'est le dernier héritage de feu ces printemps arabes. Tous ont à peu près échoué, de la Tunisie à la Libye à d'autres pays encore. Et le Yémen est ce reliquat, je dirais, je ne vais pas dire pro-occidental, mais en tout cas que les Saoudiens ont voulu essayer de récupérer. Et on est dans une situation aujourd'hui où cette guerre civile a fait des milliers de morts. Les Émirats arabes unis ont poussé à l'époque, en 2015, l'Arabie saoudite à mener cette coalition et essayer de venir à bout
des Houthis. Ça n'a pas fonctionné avec le soutien évidemment de l'Iran. Je pense que l'Arabie saoudite se fait extrêmement discrète parce qu'aujourd'hui, elle est à peu près aussi impuissante que les Émirats sur les terrains de guerre où ils ont essayé de reprendre le contrôle et de remettre en place des militaires divers et variés, tout à fait inféodés. Donc aujourd'hui, évidemment, le fait que les Houthis puissent encore avec le soutien de l'Iran, tirer des projectiles, je dirais quand même des drones ou en tout cas des armes qui font des dégâts. C'est un peu plus que des projectiles. Malheureusement, évidemment, ça ne résout pas la question du Yémen, ça ne résout pas la question des populations et de ce pays qui est un État failli depuis une dizaine d'années et que l'Arabie saoudite a largement déstabilisé et dans une guerre par procuration, évidemment, avec l'Iran. Une fois qu'on a posé ce constat et notamment cette attitude vis-à-vis de l'Iran, ce retrait de l'Arabie saoudite qui compte les points, comment est-ce qu'on peut voir cette visite en ce moment du ministre des Affaires étrangères iranien qui se trouve à Riyad depuis hier? Alors, il y a eu effectivement cet accord de réconciliation sous égide de la Chine entre Riyad et Téhéran, mais évidemment, les choses se sont largement envenimées depuis maintenant plus d'un an. Je pense qu'il y a des discussions ou des négociations, comme il y en a en réalité entre les Iraniens et les Américains pour essayer de calmer la situation dans la région. Je ne suis pas dans le secret des chefs, mais ce qui est clair, c'est que a priori, l'objectif de ces grandes puissances régionales, pour éviter que ça se retourne contre elles avant tout, est dans une déstabilisation qui desservirait leurs intérêts, la position importante de l'Arabie saoudite d'un côté et l'Iran qui risque la déstabilisation, voire le renversement. Des discussions peuvent toujours essayer de permettre d'arriver à une forme de temporisation, si je puis dire, même si on a du mal évidemment à y croire et que toutes ces réunions diplomatiques ou de chancellerie en ce moment sont relativement très inefficaces, évidemment, à commencer par l'Assemblée générale des Nations unies il y a une semaine, comme ce type de réunion face à la situation dramatique dans laquelle est plongé Israël, Gaza, le Liban et tous les pays avoisinants. Merci beaucoup Sébastien Boussois de nous avoir éclairé sur cette question de l'Arabie saoudite dont finalement on parle peu alors que c'est un acteur clé dans la région autour de ce conflit. Il est 8h19 ici à Paris.